Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Dit l'ange à Marie-Madeleine, dit encore Marie de Magdala, à Marie, mère de Jacques, et à Salomé, qui tôt le matin au lendemain du sabbat se rendirent au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. C'est la première annonce de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons en ce jour de Pâques. Le premier jour de la semaine, tout le matin, les mêmes femmes se rendirent au sépulcre, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Et saint Marc précise dans son évangile que c'était dans l'intention d'embaumer le corps de Jésus. Et je me suis souvent demandé d'où leur est venue cette idée d'embaumer le corps de Jésus. Parce que si cette pratique était en vogue à l'époque dans plusieurs cultures, comme chez les Égyptiens par exemple, qui embaumaient leurs cadavres, mais cela était dans le but de les conserver plus longtemps, en espérant qu'ils serviraient pour l'éternité ou pour être ramenés à la vie. Chez les Juifs, par contre, cette pratique n'était pas de coutume. Même si nous voyons dans la Genèse, dans Genèse 50 par exemple, Joseph enterrait son père, le patriarche Jacob, en ordonnant aux médecins d'embaumer, d'abord selon la manière des Égyptiens de le faire, avant de le porter dans son sépulcre au pays de Canaan. Quelle était donc l'intention des femmes en voulant embaumer le corps de Jésus? Elles n'ont pas pu le faire le vendredi et le jour de la mort de Jésus, après la toilette mortuaire faite par Nicodème et Joseph d'Arimathie, selon la manière des Juifs d'ensevelir, comme nous l'a raconté hier Saint Jean dans son évangile, puisque le sabbat commençait ce soir-là et que les prescriptions du sabbat interdisaient toute activité du genre. Elles ont attendu le lendemain du sabbat, qui correspond au premier jour de la semaine, le dimanche dans notre calendrier d'aujourd'hui, pour se rendre très tôt matin au tombeau afin d'embaumer le corps de Jésus. L'onction d'un cadavre déjà enveloppé dans des linceuls et enterré est une idée vraiment audacieuse de la part de ces femmes, qui sont prêtes d'ailleurs de le faire. Et retenez une autre chose, c'est que si chez les Juifs, l'onction d'un cadavre se faisait généralement avec de l'huile, celle faite avec un mélange d'arômes, avec des aromates, comme voudraient bien le faire les femmes aujourd'hui pour Jésus, était bien rare et souvent réservée aux rois et à leurs grands, comme ce fut le cas de Asa, que nous lisons dans 2 Chroniques 16, verset 13. Les arômes sont des essences végétales rares et parfumées. Le narrateur, l'évangéliste Luc, suppose probablement que l'intention des femmes est de faire tout, de faire quelque chose pour préserver le cadavre de Jésus. Leur acte paraît insensé dès le début. Cependant, l'intention de l'onction établit une référence à Marc 14, verset 8, où nous voyons la même Marie répandre du parfum sur la tête de Jésus. Alors, je comprends davantage que si l'onction de Béthanie était orientée vers la mort de Jésus, maintenant l'intention des femmes d'oindre le corps de Jésus introduit l'histoire de sa résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Arrivées au tombeau, les femmes qui se demandaient qui les aiderait à rouler la pierre à l'entrée sont saisies de frayeur en trouvant la tombe ouverte et en voyant l'ange du Seigneur dans le tombeau vide, qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où il l'avait placé. » L'ange invite les femmes à ne pas avoir peur. Elle leur montre qu'elles sont encore prisonnières d'une vision terrestre de Jésus. Elles recherchent le Nazaréen, elles recherchent le crucifié. Mais Dieu est intervenu, Dieu a renversé le sort du crucifix, Dieu a ressuscité Jésus. L'ange montre le tombeau vide comme un signe de la vérité de ses paroles. Mais allez, dit-il, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. L'annonce de la résurrection aux femmes est suivie d'une mission qui contient une promesse. La tâche est d'aller raconter tout ce qu'a dit l'ange aux disciples et à Pierre en particulier. Les mêmes disciples qui ont abandonné ou renié le Seigneur par peur des Juifs doivent maintenant être à nouveau accueillis et réunis. L'ordre d'aller en Galilée leur donne l'espoir de voir Jésus crucifié et ressuscité. La Galilée est la patrie de l'Évangile, le centre de gravité de l'activité terrestre de Jésus. Tout est parti de là, et de là, tout doit recommencer. Méditons ensemble. M'est-il déjà arrivé de chercher à oindre le corps de Jésus comme les femmes dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est-à-dire à le prendre seulement comme un mémoire du passé? Suis-je suffisamment conscient de sa présence réelle, vivante et vivifiante dans la Sainte Eucharistie, qui est son corps, sa chair et son sang, pain vivant qui est descendu du ciel? Suis-je suffisamment conscient de sa présence réelle et vivante dans son corps qui est l'Église? Suis-je suffisamment conscient de sa présence réelle dans le pauvre,
le malade, le prisonnier, l'étranger, dans celui qui souffre à côté de moi, comme lui-même l'a dit. Tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi pour être capable de te voir, toi le ressuscité, dans le pain que tu me donnes qui est ton corps et ton sang, qui nourrissent mon âme pour la vie éternelle. Dans mon prochain que tu m'appelles à aimer, à servir, comme si c'était toi-même que j'aimais et que je servais. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, votre famille et vous-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Pâques. Alléluia, alléluia.